C'est peut-être le moment, mon cher Philippe, de parler de ces fameux plans de relance. On le voit, tous les gouvernements sortent l'artillerie lourde. Les pays du G20, les 20 économies les plus riches, vont injecter 5 000 milliards d'euros dans l'économie. Et pour comparer, en 2008, les mêmes pays avaient dépensé 900 milliards. On est donc à 5 fois et demi de plus. Et où va tout cet argent, Patrick ? Alors, il va pour soutenir les entreprises avec des prêts, comme on le voit en Suisse. Dans certains pays, il y a une réserve pour des nationalisations. Ça finance le chômage, ça finance aussi le système de santé. C'est ce qu'on appelle la politique budgétaire. Ça marque le grand retour des États. C'est eux qui sont à la manœuvre. Ils vont devoir emprunter, ils vont s'endetter massivement. Puis à la fin, il faudra quand même payer la note. Il y aura des hausses d'impôts. Tout ça n'est pas gratuit. Et puis après, les banques centrales qui entrent en jeu aussi. Alors les banques centrales, c'est l'autre pilier, celui qu'on appelle la politique monétaire. En principe, elle est sans limite. Les banques centrales peuvent injecter autant de milliards qu'elles veulent puisqu'elles créent la monnaie. Alors dans ce cas-là, l'argent va aux banques pour fluidifier le système bancaire, pour qu'elles prêtent plus facilement aux entreprises. Mais la situation est telle aujourd'hui qu'on envisage déjà de passer par-dessus les banques et de donner directement à la population. C'est la théorie de l'hélicoptère-monnaie, l'argent qui tombe du ciel. Les États-Unis y pensent, les gouvernements européens aussi. Et puis comme finalement, c'est les banques centrales qui payent la tournée, c'est cadeau. Là, il ne faudra pas rembourser. Alors, Patrick Fischer, TTC, dans le 1930, vous allez nous parler de l'action de nos amis, les milliardaires philanthropes. C'est peut-être vos amis, moi je n'en connais pas beaucoup, mais les milliardaires se sont mobilisés contre le coronavirus. Alors il y a une part de com, c'est bon pour l'image, mais en même temps c'est une aide sonnante et trébuchante qui est intéressante. Yann Duhed a fait le tour du web pour repérer les plus généreux. Au palmarès des philanthropes, il est sans conteste le premier. Jack Ma, le PDG d'Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne, est mobilisé depuis le début de la crise. Ce membre du Parti communiste, qui appuie ainsi la propagande massive de son pays, a envoyé à travers le monde près d'une dizaine de millions de masques, mais aussi des kits de dépistage et dernièrement des respirateurs. Sur la seconde marche, plaçons Bill Gates, PDG multimilliardaire de Microsoft et étrange visionnaire. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. Via sa fondation, l'Américain a annoncé que jusqu'à 100 millions de francs seraient donnés pour trouver un vaccin. Il a réussi à mobiliser une autre figure de la tech, Mark Zuckerberg, qui a offert 25 millions pour l'épauler. Mais parmi les donateurs, il y a aussi les entreprises. Le groupe de luxe LVMH a ainsi dépensé plus de 5 millions pour offrir des masques aux autorités françaises. La multinationale, raillée sur la toile pour ses pratiques fiscales, a aussi reconverti certaines de ses usines de parfums. Elle fabrique aujourd'hui des gels hydroalcooliques. 2084. Wash your hands. Enfin, du côté de la Suisse, hormis Roger Federer, qui a promis 1 million pour les familles les plus défavorisées, qui donne pour lutter contre le virus? Après différents mails, 3 gros acteurs nous ont notamment répondu. Nestlé distribue gratuitement ses produits alimentaires aux soins intensifs du pays et a prévu 10 millions pour la Croix-Rouge. UBS va débloquer 30 millions d'aides internationales et son PDG verser 1 million de sa fortune personnelle pour les victimes du Tessin. Enfin, Rolex est sorti de son habituel silence. L'horloger a notamment fait un don à la chaîne du bonheur, montant non communiqué.